Je voulais vous parler aujourd'hui de l'événement qui a eu lieu ce samedi, donc le colloque, nouveau colloque de l'Institut Iliade, comme chaque année, donc le colloque 2025, qui était consacré au thème, pas forcément extrêmement engageant, du travail. L'objectif de cet événement, c'est pas seulement d'assister à des conférences intéressantes et doctes, mais le temps des amphithéâtres pour moi est un petit peu terminé, c'est aussi de faire des rencontres, de discuter, d'échanger, de trouver aussi des produits de qualité, qu'ils soient alimentaires ou intellectuels. Et donc il y avait pas mal de stands d'ailleurs. Il n'y avait pas de stand officiellement la nouvelle librairie, mais tous les nouveautés de la nouvelle librairie y étaient. Les nouveautés de la nouvelle librairie, mais de la collection Iliade, étaient à l'entrée en revanche, avec un nouveau cahier, le cahier numéro 2 d'études donc de l'Iliade, le cahier d'études pour une pensée européenne, donc ça rappelle évidemment le nom du GRES, groupe de recherche et d'études sur la situation européenne, qui d'ailleurs ne se limite pas au travail thématique donc, de l'année, mais à d'autres articles sur les arts européens, etc. C'est quand même pas mal, c'est surtout une belle pagination, un bel objet esthétique et pas seulement intellectuel. Donc, qui était présent à cette occasion en dehors des chefs d'orchestre habituels? Donc, il y avait bien entendu Jean-Yves Le Gallou, qui en a profité pour dédicacer son ouvrage Mémoires identitaires, qui est très intéressant et qui est peu trouvable actuellement. Il n'y a qu'une librairie ou deux dans Paris qui l'ont. Et puis, donc, il y avait Gérard Dussuy, que je connais bien, qui a été présent lors de ce colloque avec Vénère qui avait lieu il y a une dizaine d'années, qui a fait émerger notamment parmi les projets TV Liberté. Et donc, il sort un nouvel ouvrage depuis quelques mois, qui est intéressant, qui est la suite de l'ouvrage qui est sorti vers un État européen chez Tatami, et qui s'appelle donc Le Nouveau Monde des Puissances, l'heure de l'État-civilisation, l'État-civilisation au singulier évidemment, où là aussi il continue d'espérer la naissance d'un État européen, même s'il ne parle pas de nation européenne comme moi, donc c'est toujours quelqu'un d'intéressant avec qui j'ai échangé à plusieurs reprises dans la journée. Et puis et donc beaucoup d'autres stands, évidemment, des choses intéressantes. Bon, les produits commerciaux magnifiques par ailleurs, tableaux, posters, t-shirts, etc. Bon, étaient intéressants, mais à mon âge, ça ne me passionnait pas plus que ça. Très bel ouvrage, ça c'est certain. Avec un temps magnifique, puisqu'il faisait quasiment 25 degrés l'après-midi, soleil de plomb, avec la possibilité de profiter de la cour du bâtiment, puisqu'il y a besoin de chimie, il y a une grande cour extérieure, si on peut dire, qui était plutôt agréable également pour ceux qui ne voulaient pas rester enfermés. Donc, dans les figures, certains évidemment ne sont pas venus parce qu'ils n'avaient pas d'actualité ou ça faisait trop loin pour eux. On peut penser à Julien Rochedi. Et puis, certains n'ont pas pu venir, comme Alice, qui était fortement représentée par son collectif Némésis, mais sans la chef de file, victime d'une entrave à sa présence. Pour le reste, Bernard Lugan aurait pu être présent également, même s'il déteste Paris, sachant qu'il a sorti un livre assez récent sur l'Algérie. Mais Lugan n'était pas là et je n'ai pas vu Philippe Conrad, mais il était peut-être présent. En tout cas, je ne l'ai pas croisé. Donc, j'ai l'impression que c'est surtout Romain Petitjean qui a été très actif, hein, présentant les différents intervenants, toujours avec son dynamisme qu'on lui connaît, et qui est animateur aussi sur Radio Courtoisie, avec qui je me suis entretenu avec le nouveau patron, Bouclé, donc intéressant parce qu'il partageait certains points de vue avec moi sur l'évolution des médias de droite. Je n'en dirai pas plus. Donc j'ai échangé avec pas mal de gens qui ont souhaité des selfies, donc comme l'année d'avant, pas l'année dernière puisque je n'étais pas présent. Voilà, donc que ce soit la cocarde étudiante ou d'autres. Donc j'ai bien voulu jouer le jeu de l'exercice. Quelques personnes du RN étaient présentes, mais de manière discrète, pas de figure importante. J'ai pu échanger en privé avec elles sur l'évolution du RN et les affaires en cours. C'est intéressant en dehors, évidemment, de tout cadre. Bien sûr, je ne dirai pas avec qui, sinon il serait sanctionné, évidemment, car c'est comme ça que cela fonctionne. Donc, il y avait aussi des bonnes bouteilles de vin, du cidre et autres. J'ai pu offrir le verre de cidre de l'année à Louis Napo, une petite pratique qu'on faisait depuis quelques années et qui, évidemment, l'année dernière, je n'ai pas faite. Et puis, voilà, il y avait Damien Rieu qui était là avec sa compagne, il y avait Daniel Conversano qui était en France en ce moment et qui a donc pu être présent, et avoir un petit stand également d'ailleurs autorisé, ce qui est une bonne chose. Et je sais qu'il a pu faire des émissions enregistrées. Je crois que c'est ce soir qu'est diffusée une partie, on n'aura pas tout, d'un entretien qu'il a eu avec
Morillo, je crois. Donc, c'est intéressant, évidemment, d'écouter cela. Je crois qu'on n'aura qu'1h10 accessible sur plus de 2 heures et quelques. Voilà, mais ça devrait être disponible par la suite, je suppose. Donc, écoutez, il y a quelques dédicaces de gens pas très très connus politiquement. Il y avait les représentants de la revue d'histoire européenne, RHE, qui est un peu l'héritière de la nouvelle revue d'histoire. D'ailleurs, il y a des points communs stylistiques et graphiques avec la NRH du passé. Le logo ressemble beaucoup quand même. Voilà. Donc, le numéro de la revue d'histoire était consacré à la chute des fascismes. Il y avait donc, par ailleurs, un camarade m'a donc pas offert, puisque je l'ai payé, mais m'a amené l'ouvrage volume 4 de la revue donc Sparta, Philippe Baillet, donc, qui est très intéressant, un numéro historique assez passionnant. Et puis, il y a un autre livre de Baillet qu'il a sorti, visiblement, fait une critique interne de la Nouvelle Droite. Bon, je ne l'ai pas. Il y avait également Konstantin von Hofmeister, qui est quelqu'un qui n'en pas vraiment ce nom-là, et qui était présent il y a très longtemps à Moscou dans une conférence où Guillaume Fay et Pierre Vial avaient également présents. Donc, qui a pris un petit coup de vent et qui publie donc Arctos, sur les éditions Arctos, qui sont très belles factures, et qui édite des gens aussi différents que Dugin et son antithèse, c'est-à-dire Fay, et même Vénère, etc. Donc, j'ai quand même pris un livre d'Aria Dugina, qui est en fait une synthèse de ses ouvrages précédents, qui s'appelle The Theory of Europe, Théorie de l'Europe, A View of the New Right, donc une vision de la nouvelle droite. Voilà. Donc en anglais, évidemment, mais ça n'existe pas en français. Bon, voilà, c'était un petit peu les quelques lectures que je me suis, procurées, on va dire, voilà. Deux petits numéros de la collection Mémoire sur la guerre, notamment, hein, deux volumes consacrés un peu à cette thématique-là. Hein, pour être précis, il y en a un sur Polémos, père de toutes choses, donc ça fait allusion à la citation célèbre historique de Héraclite, voilà, qui est plutôt effectivement chose intéressante. Et puis, donc par Aristide Lecat, et il y avait Antoine Dresse qui écrivait La guerre de civilisation, introduction à l'œuvre d'un penseur polonais peu connu, Félix Koneczny. Koneczny, je comprends ce polonais exactement. Donc voilà un petit peu tout ce qu'il y avait. Et puis il y a une réédition du Parcours païen de Christophe Gérard, donc La source pérenne, qui est sortie, voilà, quelques articles en plus, et le fameux livre de Bousquet, une collection nouvelle qui s'appelle Livre noir, Le racisme anti-blanc, l'enquête interdite. Donc, un gros pavé intéressant. Je parlais avec Bousquet, évidemment, qui, doit recevoir d'ailleurs les épreuves un peu de mon futur ouvrage, en espérant qu'il veuille bien l'éditer ou publier. Donc, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire, mais grosso modo, c'est-à-dire que c'est un événement qui évidemment a été réussi, bien sûr, mais même plus que réussi, puisqu'il y avait plus de 2000 personnes qui sont passées dans la journée. Tout le monde n'est pas venu en permanence de l'ouverture à 2h30 jusqu'à la fermeture à 18h30, hein, mais il y a eu un petit turnover, mais enfin, il y avait quand même beaucoup de monde, surtout l'après-midi, évidemment, beaucoup sont venus, profitant certainement du beau temps pour se décider. Donc, un événement particulièrement réussi sur ce plan-là, avec un cadre toujours magnifique et qui avait été bien mis en valeur avec donc une grande salle très bien organisée, très professionnellement mise en place et tout ça était assez agréable. Alors, il y avait quand même beaucoup de monde à un moment donné, c'était difficile parfois de circuler tranquillement. Et donc, oui, effectivement, beaucoup de gens m'ont salué. Des gens que j'avais vus les années précédentes, et puis également des gens qui parfois me suivent sur Telegram. Et même certains qui sont parfois pénibles sur Telegram, mais qui sont plus sympathiques dans la vraie vie. La réalité humaine est toujours plus importante que le rapport internetique que les gens peuvent avoir de manière dématérialisée. C'est évidemment pas du tout la même chose. Donc, pour les conférences, je n'ai pas beaucoup écouté, j'ai regardé ça de loin, mais voilà, chacun avait ce qu'il voulait trouver, tout simplement. Donc, beaucoup de stands quand même artistiques. Ça, il faut le saluer. Il y avait notamment un peintre qui avait fait des œuvres plutôt jolies, de style assez italien, donc avec qui j'ai échangé sur le style pictural, on va dire. Voilà, il y a des choses. Il y avait beaucoup, alors chose intéressante, beaucoup de couples, beaucoup d'enfants. Voilà. De ce point de vue-là, c'était rassurant pour l'avenir de la civilisation européenne.
puisqu'effectivement, il y avait énormément de poussettes et de jeunes enfants, donc avec quand même beaucoup de jeunes, ce qui est intéressant, pas forcément seulement des anciens, alors que dans les événements culturels de droite, en général, la moyenne d'âge est très élevée. Là, ce n'était pas le cas. Il y avait vraiment beaucoup de jeunes, beaucoup de pères et de mères de famille. Donc, voilà. Après, avec des styles un peu particuliers. Certains tiennent absolument à la veste bavaroise, je ne sais pas pourquoi. Donc, un certain nombre de gens avaient des vestes bavaroises. Et puis, il y avait des Européens en dehors de la France, évidemment. Donc, il y avait, je crois, Thierry Baudet de Néerlandais qui était présent, parce qu'il devait intervenir quelque part. Donc, les Néerlandais de droite, ils avaient tous un style un petit peu particulier, avec des casquettes, etc. Et enfin, des casquettes traditionnelles, hein, je précise. Voilà. C'est pas des casquettes de rappeurs, bien entendu. Il y avait des Allemands, il y a d'ailleurs des éditions de Fay, de Benoît et de Vénère en espagnol, en italien, en allemand et en anglais. Donc là-dessus, il y a que le côté européen commence à se mettre en place avec des collaborations fructueuses entre l'Institut Iliade et d'autres partenaires européens. On est dans un environnement effectivement dominant européiste. Alors, le côté païen apparaissait notamment par des beaux mateurs et autres œuvres, mais il y avait aussi des éléments plus catholiques, représentant d'Academia Christiana et quelques autres. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore retournés à la foi de leurs ancêtres, il y avait aussi matière à un christianisme un peu plus européen, un peu plus identitaire. En tout cas, c'est comme ça que je peux le voir. Donc, évidemment, pas de débiles, ça c'est important de le préciser, pas de lookés, ils ne seraient pas sûrs de ne pas passer les barrières. Et cette année, en tout cas, je ne savais pas si l'année dernière c'était le cas, une boîte de sécu pro, hein, avec des tenues et voilà, un sérieux nécessaire à l'événement. Donc ça, il faut le signaler, il y avait quand même une belle surveillance de peur d'une attaque, d'infiltration de gauchistes, de journalistes aussi, éventuellement, ou d'autres. Donc cette sécurité était renforcée, et c'est plutôt une bonne chose, je crois. Donc voilà, écoutez, ma présence a été appréciée, elle était attendue. J'ai l'impression, malgré tout, que mon absence l'année dernière a diminué cet impact. Voilà. Mais malheureusement, je ne pouvais y être. Ça s'est fait au dernier moment. J'ai dû faire un choix entre deux. Et donc, cette année, c'était agréable, c'était sympathique. Alors, je ne veux pas vous dire que ça a révolutionné le LPE. Simplement, ça permet de prendre de l'énergie. Et donc, il y avait pas mal de camarades quand même qui avaient fait le chemin. Voilà, donc on a fini par un petit repas, un resto où on réduit presque une vingtaine. Bon, il n'y avait pas assez de place parce que les camarades qui étaient réservés n'avaient pas pensé qu'on serait aussi nombreux. Donc on s'est retrouvé une quinzaine, avec Conversano également qui restait un petit peu avec nous. Et puis ensuite, voilà, donc c'était une soirée plutôt sympa. Donc, mais évidemment, en toute honnêteté, je ne peux pas vous cacher que j'étais le plus vieux. Donc, c'est comme ça, voilà, effectivement. Donc, il y a pas mal de photos de moi qui ont été prises par l'équipe technique Iliad. J'en ai posté une sur X, et que vous avez peut-être pu voir, et indiquer le lien. Je suis de nouveau avec donc un cadre du RN, avec qui on échangeait justement sur le procès de Le Pen. Et donc, c'est assez intéressant d'échanger. Et puis, un autre camarade là, de Belgique, très intéressé par le projet LPE, qui se propose de nous aider à essayer d'améliorer un peu les choses, peut-être prendre en charge des aspects techniques. Donc voilà, des amis de Maël aussi, parce que présenté comme tel. Donc c'est un sympathique de leur part aussi, je les ai salués. Et puis voilà, beaucoup de conversanistes aussi, hein, des conversanistes parisiens. Donc l'événement était réussi, on ne peut pas dire le contraire. Donc 1500 personnes l'année dernière, 2000 cette année. Voilà, un peu plus de 2000. C'est pas des millions, mais ça fait rentrer de l'argent dans les caisses de l'Iliade. Donc vous savez que plusieurs reprises ont été victimes des banques, qui se permettent parfois de supprimer les comptes comment dire, d'associations comme l'Iliade sans se justifier d'aucune manière. Nemesis a subi ça également, et ça poserait la question de mettre en place une loi de vigilance et de contrôle par rapport à tout ça. C'est pas normal. Alors qu'il y a des contrôles qui sont faits, par exemple, l'international avec TRACFIN pour vérifier qu'il n'y a pas des fonds déguisés, eh bien, on doit permettre aux associations légales de pouvoir être sécurisées au niveau de leur compte bancaire. Il n'y a pas à virer une association d'une banque sous prétexte qu'il y ait des pressions politiques derrière qui peuvent exister. C'est choquant, mais c'est une réalité d'aujourd'hui. Et c'est beaucoup plus grave, je pense, qu'une condamnation justifiée à une peine d'inéligibilité pour certaines personnes. Voilà. Le vrai problème de la démocratie n'est pas là où on le croit.
et j'en parlerai certainement par la suite. Donc, c'était un vent de fraîcheur et d'énergie, si on peut dire, que cet institut IAD suscite chaque année à cette période de l'année. Hein. On pourrait dire que c'est un peu triste qu'il n'y en ait qu'un par an, sachant qu'il n'y a quasiment pas d'autres événements équivalents. Il y avait jadis, sur une ligne plus radicale, les Journées de Synthèse nationale, mais leurs organisateurs, craignant et devinant une interdiction à chaque fois, se sont résignés à abandonner ce projet parce qu'effectivement, ils avaient une forte crainte, alors qu'ils auraient réservé, donc payé des arts et autres, se retrouver interdits, et là, ils ne sont pas remboursés. Parce que les propriétaires des salles estiment qu'ils ne sont pas tenus d'honorer une, une réservation et de rembourser si il y a une interdiction. Donc, je pense qu'une des raisons de l'arrêt des assises de synthèse, c'est ça. Peut-être que simplement, il y a aussi une usure de ce genre d'événement, car c'est une droite radicale quand même qui est assez exclue des règles du jeu, si on peut dire, classiques, et sur des lignes effectivement assez difficiles à faire cohabiter avec les lois existantes, pour dire les choses un peu plus clairement. Donc, c'est un événement métapolitique, c'est clair. Voilà, il n'y a pas d'organisation politique qui se soit trouvée présente, et pas de visiteurs politiques de premier plan. Vous pouvez s'attendre à Marion Maréchal, par exemple, pourquoi pas, peut-être pour des raisons de calendrier ou autres, elle n'était pas présente. Elle est d'ailleurs interviewée, par contre, j'ai publié un petit article dans le JDD sorti aujourd'hui, j'en parlerai tout à l'heure. Pas de personnalité de premier plan du Rassemblement national, évidemment, qui serait dénoncée potentiellement et sanctionnée en interne par le RN, on connaît la méthode. Des militants, certainement, des gens qui ont dit avoir la carte et être pro-européens. J'ai échangé avec vraiment entre eux qui me disaient être pro-européens totalement, mais bizarrement au RN. Bon, vous voyez, il y a encore des gens qui pensent Europe, même dans ce lieu-là. Pas de figure souverainiste, je ne pense pas qu'ils aient été fortement appréciés, évidemment, et je ne crois pas qu'ils aient été en espérance de gagner du capital de sympathie en venant à cet événement. Pour le reste, j'ai cru comprendre par ailleurs que Rushdie allait sortir un livre sur l'Europe, si j'ai bien lu entre les lignes d'une interview qu'il a faite récemment à un média, une interview intéressante où il parle de Marine Le Pen sous d'autres angles et des expériences personnelles. J'en parlerai là aussi tout à l'heure. Voilà, comme je vous le disais, pas de révolution. Hein, c'est-à-dire si on me demande, Thomas, qu'est-ce que tu as retenu de l'Institut IAD 2025 par rapport aux années antérieures, ben, l'accroissement de la troupe, si on peut dire, l'amélioration de l'esthétique générale et des sympathiques rencontres. Mais on reste sur quelque chose qui ne débouche pas sur le politique. Ça, par contre, ça permet la mise en relation, ça permet de rencontrer des gens, d'échanger, de discuter, et c'est ça qui est intéressant. Mais on veut dire demain matin, paf, on rate gratis. Voilà, c'est pas le but de l'événement. Évidemment, c'est aussi l'hommage rendu à Vénère, alors que Guillaume Vénère, donc qui est le fils de Vénère, est évidemment très satisfait de cette réussite, qui rend hommage évidemment la figure tutélaire, symbolique de l'Iliade, bien évidemment, et tout cela doit être souligné. Donc, des livres, du bon vin, ou de la bière, ou du cidre, un bocal, des beaux goodies, comme on dirait en anglais, des belles rencontres, un public sympathique. Voilà, je pense que j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Il n'y a pas eu de grosse surprise cette année comme il y a pu avoir, par exemple, il y a 2 ans, pas des gens qui voulaient spécialement venir me voir moi en tant que tel. Non, ça, il y a pas eu à ma connaissance. Mais peut-être l'année prochaine, on verra. Voilà, c'est simplement quand on se fait oublier une année, mais on est oublié, mine de rien. Donc, alors, je parlerai d'autres aspects hors de l'IA qui sont intéressants à évoquer par la suite. Mais voilà, une journée bien remplie, un sac bien rempli et de l'énergie à nouveau pour avancer et essayer effectivement demain de peser plus que ce que nous pesons. Voilà ce que je voulais vous dire. Excusez-moi, je vais trouver le bouton tout